Bonjour. Comment faire le seder de Pessah? Alors c'est très simple. Tout d'abord, que faut-il pour faire un seder? Il vous faut alors un œuf. Ensuite, il vous faut un morceau de viande ou un coup de poulet qu'on a grillé selon les coutumes ou un morceau d'épaule. Il vous faut de la salade verte, de la romaine, du céleri, du charosset. Le charosset, c'est une petite pâte qui se fait avec des noix et des dattes et des pommes après selon les coutumes. On peut aussi en acheter dans les magasins kasher. Ensuite, il nous faut bien sûr de l'eau avec du vinaigre ou avec du sel, du vin, un verre de kidouche, une agada et de la matzah. Avec ça, nous pouvons faire le seder de Pessah. Alors maintenant, comment procéder au seder de Pessah? À la tombée de la nuit, on commence par faire le plateau. Le plateau, c'est-à-dire, on va prendre les éléments qu'on a dit, qu'on a cités, on prend l'œuf qu'on va mettre en haut à gauche. En face, on va mettre le morceau de viande ou le coup de poulet. Au centre, on met la salade verte. Ensuite, à gauche, on met le céleri. En bas à droite, le charosset. Et en bas au centre, encore la romaine et la salade verte. Donc là, le plateau est prêt. Il faut aussi, à côté du plateau, les matzot. Les matzot, de préférence, des matzot faites à la main, la matzah shmura, qu'on met donc à l'intérieur, dans 3 compartiments. Une matzah, donc une deuxième matzah, et une troisième matzah. Donc le plateau est prêt. Maintenant, nous pouvons commencer la première étape qui est celle du kidouche. Le kidouche. Alors on prend le vin et on se sert la coupe. Important, se servir de la coupe jusqu'en haut, même si on ne va pas tout boire. Le vin, il faut la servir entièrement, on laisse déborder. Donc, et nous commençons le kidouche. On prend un agada, et on suit kidouche, on suit le texte du kidouche. Lorsqu'elle tombe un samedi, on commence à un certain endroit, puis là, si jamais ça tombe en semaine, on commencera un peu plus tard, il faut suivre le texte de la Haggadah. Donc nous lisons le kidouche, comme il est écrit dans la Haggadah, on boit le vin accoudé. Accoudé, donc ça coude, de préférence, si on le fait avec un coussin, et on prend son verre et on boit accoudé. Alors, la quantité qu'il faut boire, il faut boire la majorité de son verre pour être quitte du verre de kidouche, mais on peut prendre un petit verre, comme celui-ci par exemple. Il faut au minimum 86 ml, donc 8,6 centilitres. Donc, après avoir fait le kidouche, on continue les étapes et on fait l'étape Uchrat, lavage des mains. Donc nous allons tous se laver les mains. De quelle manière? 3 fois à droite, 3 fois à gauche, comme pour le motzi, mais sans bénédiction. Ensuite, une fois que tout le monde s'est lavé les mains, et à table, on prend
on passe à l'étape karpas, on prend le céleri, et chacun prend un petit bout de céleri que nous trempons, un petit bout comme ça suffit, on trempe dans l'eau salée ou dans de l'eau avec du vinaigre, et nous disons la bénédiction, Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, Boré et Adama, et on le mange comme ça. Prochaine étape, étape de Yachatz, où nous allons couper la matzah du milieu en deux. Donc il y a 3 matzot, nous prenons la matzah du milieu et nous la divisons en deux. Le plus grand morceau, on le mettra de côté et nous laissons le petit morceau à l'intérieur. Une fois que nous avons cassé la matzah, nous pouvons commencer l'étape de Maguid, le récit de la Haggadah. Le coutume séfarade est de prendre le plateau et de le faire tourner sur la tête des convives en disant, selon les coutumes, Bibihilu yatzanu mimitraim, ou Etmol ainu avadim, Ayom bene chorim, etc. sur la tête, donc sur la tête des convives, selon les coutumes séfarades. Au début de la lecture de la Haggadah, on prend le vin et on se sert la deuxième coupe de vin qu'on va boire à la fin du récit de la Haggadah. Donc, dans la lecture de la Haggadah, on suit le texte qui est écrit dans le livre. Et donc, à un moment, on va nous indiquer que c'est la fin de la lecture et on doit boire la deuxième coupe de vin. À ce moment-là, donc, ça se termine par une bénédiction, vous allez voir, Baruch atah Hashem Gal Israël, puis on prend le verre de vin, le second, et on le boit aussi à coudée. Ça. Une fois qu'on a terminé de boire la deuxième coupe de vin, là on passe à l'étape très importante, essentielle du Seder, donc manger la matzah. On va d'abord faire le lavage de mains comme toute l'année lorsqu'on veut manger du pain. Donc tout le monde va se laver les mains, 3 fois à droite, 3 fois à gauche, avec la bénédiction Anetiat Yadaim, puis on prend les matzot qui sont dans le plateau, on le tient et on fait Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, Amotzi lechem min haaretz, comme toute l'année, et on rajoute une bénédiction en plus pour la mitzvah de la matzah, qui est inscrite dans la Haggadah, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, Asher kideshenu b'midotav v'tzivanu, al-achila matzah. Et là, donc, on doit manger, c'est la mitzvah de manger la matzah. Alors, quelle quantité? On prend environ un quart de la matzah, ou bien, ce qui est bien, c'est une demi-matzah, environ 20 grammes, et idéalement 30 grammes par personne. Attention, on mange la matzah à coudée, donc toujours pour la matzah aussi, on s'accoude et on mange notre matzah à coudée. Une fois que nous avons terminé de manger la matzah et que toute l'assemblée a mangé au moins 20 grammes de matzah, on passe à l'étape prochaine, maror. On prend la salade verte, la romaine qui est dans le plateau. On prend aussi le charoset. On trempe le maror, salade verte, dans le charoset. Et nous faisons la bénédiction qui est écrite dans la Haggadah. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshenu b'midotav v'tzivanu, al achilat maror. Et nous mangeons le maror, cette fois-ci pas à coudée. Ensuite, on passe à l'étape korer. Korer, c'est l'étape du sandwich. Pourquoi sandwich? Car nous prenons une matzah et avec de la salade verte que nous avons trempée aussi dans le charoset,
et nous faisons comme un sandwich qu'on mange accoudé du côté gauche, bien sûr, comme d'habitude. Donc on mange 19 grammes de salade verte avec au minimum 15 grammes de matzah ensemble accoudés. Ensuite, on passe à l'étape du repas. On prendra le morceau qu'on a mis de côté au tout début de la Haggadah lorsqu'on a coupé la matzah du milieu en deux. C'est donc l'afikoman qu'on va manger accoudé du côté gauche. Le repas doit être complètement terminé avant de manger l'afikoman, car nous n'avons pas le droit de manger autre chose après l'afikoman, sauf bien sûr le vin, l'eau et la matzah. Donc, on fait le Birkat Hamazon, et avant de faire le Birkat Hamazon, la bénédiction de la fin du repas, on prend notre coupe de vin qu'on va servir. Ça va s'appeler le vin, la coupe de vin d'Eliyahu Hanavi. On la sert, on la met sur la table, et bien sûr, personne ne la buvra. Puis, on fait le Birkat Hamazon. À la fin du Birkat Hamazon, nous buvons la troisième coupe de vin accoudé. Après avoir bu la troisième coupe de vin accoudé, comme il est écrit dans la Haggadah, on sert la quatrième coupe de vin et on lit le texte de la Haggadah qui commence par une prière, un paragraphe qu'on doit faire à la porte de la maison. Et ensuite, on termine la lecture de la Haggadah avec la lecture du Hallel, et juste à la fin, nous terminons la Haggadah par la quatrième coupe de vin que nous buvons aussi accoudés. Et nous disons la phrase finale, les Shana Abba B'Yerushalayim, l'an prochain à Jérusalem. Bonne fête de Pessah.